au niveau du ministère en charge de la formation professionnelle, l'État a mis la question de la formation professionnelle comme une priorité nationale. En ce sens que lorsque l'État engage des actions ou des activités ayant un rapport avec son budget, alors la préférence est donnée quant à la formation du capital humain devant répondre aux besoins du secteur productif. Et vous le savez très bien qu'à mesure que les économies se diversifient, la frontière technologique change, ou tout de moins s'améliore et repoussée vers des niveaux à capital humain faible vers un niveau de capital humain intensif en technologie. Et donc de ce point de vue, le poids que devrait jouer donc l'accumulation de connaissances ou de compétences devient une exigence dans ce cadre-là. Il se peut que former le capital humain pour répondre aux exigences du secteur productif nécessite la participation effective du milieu de production, ce qui est pour la majorité des pays en développement un problème parce que le circuit de production obéit à ce qu'on appelle ailleurs le secret professionnel. Et donc comment donc ouvrir le secteur productif pour que le programme de formation soit élaboré répondant aux exigences du métier. Et parce que dans l'approche que le ministère déploie depuis un certain temps, l'approche par compétence, voudrait dire que lorsqu'il faut élaborer les référentiels de formation, que vous le savez très coûteux, une des contraintes majeures, c'est que l'élaboration des référentiels de formation amène, n'est-ce pas, les méthodologues à aller au sein des entreprises. Donc une des difficultés, c'est l'acceptation des entreprises à participer à ce processus qui parfois amène à observer le travailleur dans le cadre, dans l'exercice de son métier, pour que cela soit transféré à un programme de formation qui va à son tour conduire à développer les compétences dans ce secteur productif. Donc je pense que l'un des défis majeurs ou des obstacles, c'est de pouvoir faire comprendre, n'est-ce pas, aux acteurs du secteur privé que si davantage on voudra que le capital humain ou des compétences répondent, n'est-ce pas, à leurs besoins, il faut davantage s'ouvrir, n'est-ce pas, au centre de formation, qu'il y ait une relation, un partenariat public-privé ou bien un partenariat entre les centres de formation professionnelle et les entreprises pour que les programmes de formation qui sont élaborés puissent répondre aux exigences du secteur productif. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième difficulté, pour que les compétences qu'on développe répondent, n'est-ce pas, aux besoins du secteur productif et donc élément indispensable pour la diversification de notre économie, c'est qu'il faudrait que les entreprises s'ouvrent, n'est-ce pas, dans le cadre de l'apprentissage ou de la formation par l'alternance. D'abord, l'apprentissage qui est une des innovations dans notre loi du 11 juillet 2018 régissant la formation professionnelle au Cameroun, qui est un contrat que le département ministériel devait viser entre l'apprenant et l'entreprise pour permettre à celui-là de passer le temps de formation en pratique au sein de cette entreprise-là. Donc je pense que l'acceptation, la difficulté qu'il y a, c'est de faire comprendre au secteur productif que le législateur a prévu, n'est-ce pas, des dispositions financières qui consistent à prendre en charge au moyen d'un salaire minimum sous réserve de la convention collective, de la convention de la branche professionnelle qui donne une rémunération plus intéressante, que le 25%, n'est-ce pas, du tiers, n'est-ce pas, de ce salaire-là soit reversé à l'apprenti. Et je pense que et progressivement, ça c'est pour la première année, la deuxième année, il va de l'ordre de 35%, la troisième et la dernière année, puisque l'apprentissage c'est de 36 mois, alors la dernière année à 50% de ce salaire minimum. Et je pense que un des obstacles, c'est
la réticence que pourrait avoir le secteur privé, alors que c'est un moyen important, n'est-ce pas, pour permettre à ce que les compétences soient davantage développées.